Bonjour à tous, donc voici ma première vidéo qui sera donc un book haul qui va prendre en compte les achats depuis à peu près février. Alors j'ai, on va dire, catégorisé en trois parties. Il va y avoir une partie où c'est des achats que j'ai fait en librairie, une autre partie où ça va être des achats que j'ai fait dans un salon littéraire, et une troisième partie où je vais vous présenter mes réceptions Illumicrate. Donc juste les livres, hein, pas les petits goodies, même si on peut en voir quelques-uns par là-bas. Alors, donc mon premier livre que j'ai acheté moi en librairie, ça va être du côté de chez Swan, de Marcel Proust. Donc, eh bien, j'avoue que c'est un des seuls livres où j'arrive pas vraiment à catégoriser ou à faire de résumé dessus. C'est un classique qu'on devrait lire donc du coup avec des amis ce mois-ci en lecture commune. Donc j'ai hâte de le commencer. Enfin, j'ai lu quelques pages. J'avoue que c'est complètement différent des lectures que je fais habituellement, mais je pense que ça peut quand même me plaire. Mais que pour lire ça, il faut être posé. Après, c'est parce qu'en général, mon type de lecture, c'est pas forcément les classiques, mais j'essaye de tout lire. Deuxième livre, donc encore un roman poche. Habituellement, je n'achète pas de poche, mais je fais des efforts maintenant. Donc c'est de Umberto Eco et c'est Le nom de la rose aux éditions J'ai lu. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui a été fait par rapport à ce livre. Moi je l'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était avec Sean Connery. Donc si on entend quelqu'un qui rigole ou qui fait des bruits derrière, c'est mon conjoint, je m'en excuse. Donc Le nom de la rose, donc ça c'est en 1327, donc dans une abbaye plutôt bien réputée. Qui est plutôt admiré par beaucoup de personnes. Il y a deux personnes, donc je ne sais plus son titre. C'est Guillaume de Baskerville, donc dans le film c'est Sean Connery qui l'incarne, qui va être accompagné de son secrétaire pour enquêter sur un moine qui s'est jeté au bas des... Oh là là, je ne trouve plus mes mots, c'est terrifiant. Qui s'est jeté du haut des murailles de l'abbaye. C'est vrai que quand je pense à l'abbaye, je pense pas forcément à murailles. Du coup, ils vont enquêter là-dessus, donc ça va être vraiment une enquête plutôt policière où il y aura un peu des meurtres, une histoire d'hérésie ou autre. Et c'est plutôt intéressant, enfin le film m'avait beaucoup plu, donc avec une amie, on s'est dit qu'on allait tenter de lire Le nom de la rose à un moment. Donc ce sera une future lecture commune. Ensuite, donc j'ai La Reine des Ombres aux éditions Stardust de Tricia Levenseller. Alors je m'excuse d'avance si parfois je peux ne pas prononcer les noms correctement. Donc là on va suivre Alessandra, donc une jeune femme qui souhaite séduire et épouser le roi afin de... Enfin épouse... Oui si le roi. Afin d'acquérir ses pouvoirs. Mais le problème c'est que c'est pas la seule à le courtiser, c'est pas la seule à vouloir le trône, donc elle va devoir l'aider et le protéger de nombreuses menaces et attentats envers lui. Donc je pense que ça va être un Enemies to Lovers classique. J'ai entendu pas mal d'avis mitigés sur ce livre, donc que ce soit en bon ou mauvais. Donc moi j'attends juste de me faire mon avis parce que ça fait un moment qu'il me donnait envie en anglais et quand j'ai vu la traduction, j'ai sauté. Et j'ai sauté dessus. Donc on verra bien. Et dernier achat de la catégorie achat en librairie, c'est La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Donc c'est le dernier tome de la trilogie, j'ai énormément aimé les deux premiers tomes et ils sont toujours aussi beaux les uns que les autres. Hein. Et bon, j'ai très hâte de voir ce que Jude et Cardan vont devenir. Comment ça se passera dans ce troisième tome parce que la fin du deuxième tome c'était assez mitigé. J'étais là, oh, je veux la suite. Mais j'essaie de commencer à lire en VO pour pouvoir pallier à cette attente. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de lire en VO, surtout tout ce qui est fantasy, enfin je trouve. Donc on verra par la suite, mais bon. Ça me fera une trilogie. En plus, ce sera une trilogie terminée. Enfin une saga finie. Et ça c'est incroyable. Donc la deuxième catégorie, ça va être les livres que j'ai achetés au Grès Imaginaire. Donc les Grès Imaginaire, c'était un festival plutôt orienté sur la fantasy qui avait lieu à Crolles le 2 et le 3 avril. Et j'avais beaucoup aimé, j'ai vu quelques auteurs qui me tentaient et une amie m'a accompagnée, donc c'était let's go, on y va, on s'amuse. C'était mon premier salon littéraire.
à noter. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est L'Empire électrique de Victor Fleury. Donc c'est une personne qui m'a très bien présenté deux de ses sagas. Enfin, c'est pas vraiment une saga, c'est plusieurs nouvelles ensemble. Et il y a plusieurs livres de plusieurs nouvelles. Donc le premier, donc c'est ça. Donc l'Empire électrique, en fait, ça va être au 19e siècle. Voilà. Donc grâce à la technologie volcaïque, Napoléon II domine le monde. Voilà. Donc ils ont cité plusieurs personnages intéressants. Voilà. Donc vous avez la mascotte Loki qui est juste derrière, attention. Donc dans ce livre, il y aura du Sherlock Holmes, Mark Frankenstein, Capitaine Nemo, Arsène Lupin, Jack l'Éventreur, Zorro. Donc tout ça, ça va être mélangé dans plusieurs nouvelles et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Ça a l'air très intéressant. Ensuite, toujours du Victor Fleury, La Croisade éternelle. Donc ça, c'est le premier tome d'une saga de 4 tomes, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc la croisade éternelle, la prêtresse esclave, c'est le tome 1. Donc c'est le personnage qu'on va suivre, ça va être le personnage principal de cette saga. Et donc ça va être la prêtresse du prince héritier. Et ce prince héritier a plusieurs esclaves où il donne des noms un peu spéciaux. C'est des oblates. Voilà. Je dis oblates parce que moi je fais des liaisons à tout, donc je vais dire oblates après. Donc il y a des oblates, et ces oblates, ce sont des esclaves qui ont un lien particulier avec le prince. Donc il a un pouvoir psychique, mystique, qui lui permet d'établir certains liens avec des esclaves. Et pour exemple, il va y avoir différents types d'esclaves. Donc là, on a une prêtresse, il va y avoir des esclaves de force, il me semble, des esclaves d'intelligence, d'apprentissage. Donc en fait, les personnes vont apprendre des langues et ça va donner cette capacité de parler plusieurs langues au prince héritier. Et par contre, si l'un d'eux est blessé, enfin si le prince est blessé ou meurt, les esclaves meurent également. Et le problème, c'est que ce prince, il va devoir partir en croisade à l'autre bout de l'Empire. Donc, comme il y a beaucoup de complots autour de lui, ce qui va se passer, c'est que tous les esclaves ainsi que la prêtresse vont partir avec lui pour le protéger et donc se protéger eux-mêmes. Donc je pense que ça va être plutôt intéressant à lire. En plus, il me semble, ouais, j'adore les livres où il y a des cartes au début, comme ça, voilà. Donc je pense que ça va être intéressant. C'est aux éditions Bragelonne. Je crois pas qu'ils soient encore en poche, je suis pas certaine. Mais c'est de belles couvertures qui font beaucoup penser à Hunger Games. Mais voilà, donc j'attends une bonne lecture de ce roman. Là, on arrive sur un livre que vous connaissez certainement. Enfin, il est beaucoup passé sur Instagram et Booktube. C'est Lune ardente de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Et comme toujours, les éditions Plume Blanche, ils font un travail magnifique. Et Lune ardente, du coup, c'est le premier tome qui s'appelle Crépuscule, premier cycle, premier tome. Donc ça, c'est l'histoire d'une princesse qui va faire un mariage arrangé afin de sauver les siens. En gros résumé, parce que j'ai pas envie de me spoil trop, parce que j'attends quand même beaucoup de ce livre. On voit que... Attendez, je trouve une page sympathique. Donc là, on voit qu'il y a des jolies en tête, il y a des loups, enfin, c'est plutôt joli. Et... je vais y arriver, moi j'y crois. Le tout, c'est d'y croire. J'avais vu une belle image à un moment, mais... ouais. Enfin, on voit les deux petits loups. Enfin voilà, plutôt sympathique, je pense que ça va être une très bonne lecture. J'ai vraiment hâte de la commencer. Que j'ai fait dédicacer, c'est Rouille de Floriane Soulas. Alors c'est un roman qui avait été un gros coup de cœur il y a quelques années, je ne l'avais pas acheté en brochet. Et quand j'ai vu qu'elle participait au salon, je me suis dit, bon, allons-y, c'est le moment, Marion, ton premier salon, première dédicace, vas-y. Donc c'est un Paris 1897, donc 19e, plutôt orienté steampunk, comme on peut le voir avec cette sublime couverture des éditions Scrinéo. Il va y avoir des grosses avancées technologiques à ce moment-là grâce à des matériaux trouvés sur la Lune. Mais évidemment, comme toujours, tout le monde ne profite pas de ces matériaux. Il n'y a que la bourgeoisie qui va en profiter. Et dans les méandres de Paris, il y aura une maison close où une jeune femme nommée Violante, donc qui sera la protagoniste principale, travaillera là-bas. Donc c'est une jeune femme amnésique qui ne se rappelle pas de son passé
Et elle va essayer de faire des recherches là-dessus, mais au cours du roman, sa meilleure amie va disparaître dans d'affreuses circonstances. Donc elle va mener une enquête là-dessus. Donc ça va être vraiment le cœur de ce roman. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'ambiance de l'enquête était vraiment superbe. L'écriture est magnifique. On se retrouve dans un Paris, on y est plongé. C'était vraiment une très très bonne lecture. Violante est un personnage très attachant. Il y a beaucoup de retournements de situation auxquels on ne s'y attend absolument pas, enfin pour ma part. Et c'était vraiment un très beau roman qui s'est dévoré très rapidement à l'époque. Et du coup, c'est avec très grand plaisir que je le relirai bientôt, je pense, pour pouvoir, maintenant que je l'ai en format papier, ce sera avec un grand plaisir. Et voilà, donc très très bon roman, et voici pour clôturer mes achats des imaginaires, Grésy Imaginaire. Maintenant passons au sérieux, passons aux pépites de la bibliothèque, passons aux Illumicrate. Donc Illumicrate, c'est une box littéraire anglaise. Donc il y a eux et Fairyloot qui sont plutôt très connus. Donc moi je me suis abonnée aux Illumicrate, c'est les premiers à m'avoir fait passer sur la liste d'attente. Et donc je vais vous présenter deux livres. Deux livres que j'ai reçus en box et un livre que j'ai commandé à part. Donc le premier c'est V. Schwab, Gallant, donc plutôt connu. Donc ce que j'aime beaucoup chez les éditions Illumicrate, c'est que il y a des spread edges magnifiques. Donc hop, donc ici et ici. Lorsqu'on retire la couverture, c'est très joli également. Et il y a toujours des très belles pages, je sais pas comment on appelle ça, des belles couvertures. Donc Gallant, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'histoire d'Olivia, une jeune femme... Voilà, j'arrête de faire du bruit. Ça va être l'histoire d'une jeune femme qui est orpheline depuis très jeune et qui va avoir pour seul souvenir de sa mère son journal intime. Donc son journal intime mentionne le fait de ne jamais aller à Gallant. Voilà. Donc apparemment sur la fin de sa vie, sa mère était un peu folle, comme ils le disent, et du coup Olivia ne va pas à Gallant. Et le problème, c'est qu'Olivia va recevoir une lettre de son oncle qui va lui demander de venir au manoir Gallant vivre avec eux. Et lorsqu'elle arrive au manoir, parce que oui, elle va y aller, elle va se dire je vais enfin avoir une famille, donc forcément elle va y aller. Et une fois arrivée là-bas, elle se rend compte qu'il n'y a que deux servantes ainsi que son cousin Matthew, qui lui ne l'apprécie pas beaucoup, car son oncle est décédé depuis plusieurs mois maintenant et enterré. Et du coup, elle va aller vivre là-bas et il y a un peu une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère autour d'un mur qui se trouverait au fond de la propriété. Et donc je pense que Olivia va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe au niveau de ce mur et pourquoi sa mère disait de ne jamais aller à Gallant. Voilà pour le premier livre, donc je pense, ça va être mon premier roman de V. Schwab. Je n'ai pas lu La vie invisible d'Addie Larue ni la saga Shadow's Magic, mais je pense que ça sera un bon livre à lire. Après, est-ce que j'aurai le niveau anglais pour le lire? Je ne sais pas encore, mais je l'espère. Ensuite, c'est un peu plus gros, donc c'est River Enchanted par Rebecca Ross aux éditions Harper Voyageur. Oui, je n'ai pas dit les éditions ici, c'était Titan Book, excusez-moi. Donc Harper Voyageur, donc toujours un livre très joli. Donc ce livre, ça va être un jacket. Donc ce livre, ça va raconter l'histoire de deux ennemis d'enfance qui vont devoir se prêter main forte afin de découvrir pourquoi les jeunes femmes disparaissent dans la tribu. Donc ils vivent sur une île qui s'appelle Cadence. Enfin, du moins, l'héroïne principale, je ne sais pas si son nom est dit ici, Adaira, vit sur cette île. Mais son ennemi de toujours, Jack, lui n'y est plus depuis 10 ans parce qu'il fait une école de musique. Alors pourquoi va-t-elle avoir besoin de lui? Parce que les esprits, pour rendre les jeunes femmes, il n'y a qu'un moyen de faire, c'est chanter de la musique. Et il n'y a que cet homme qui peut chanter et attirer du coup les esprits et les inciter à rendre les jeunes femmes. C'est à peu près ce que j'ai compris. C'est
un peu plus ce que j'ai compris au niveau de l'histoire. Après, c'est un très très beau livre qui est signé par l'auteur. Voilà, c'est vraiment des très beaux objets de collection, je trouve. Et le dernier, et mais pas des moindres, de Atlas Six de Olivier Blake. Alors, ça va parler de la grande... je me rappelle l'histoire, c'est horrible. La grande société d'Alexandrie. Donc là, ça va être des académiciens magie, enfin des magiciens. Et donc, c'est une société secrète qui travaille donc, pour les bibliothèques d'Alexandrie. Donc, ça va être... très intéressant, donc toute personne entrant dans cette académie se verra avoir une vie extrêmement prospère. Et toutes les décennies, 6 personnes sont choisies. Sur ces 6 personnes, il n'y en a que 5 qui iront jusqu'au bout, et la 6e, squeak. Voilà. Donc chaque personnage a des pouvoirs différents. Je ne pourrais pas vous dire qui a quel pouvoir. Ils ont tous des aspects différents et en fait ils vont avoir, à partir du moment où ils vont être recrutés, ils vont avoir 1 an pour prouver, pas prouver mais pour apporter, je ne sais plus parler, c'est terrifiant, pour apporter des contributions sur certains thèmes. Donc il y a la vie, la mort, le temps, la paresse, et je ne sais plus quoi. Mais ça a l'air très très intéressant. C'est un livre que je n'ai pas encore vu traduit pour le moment. Après, je vous avoue que s'il vient être traduit, peut-être que je vais prioriser la lecture française. Parce que ça, je pense que ce livre-là, il y a de fortes chances que ce soit plus compliqué des 3 à lire en anglais. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. C'est ma première vidéo booktube, donc soyez indulgents sur ma timidité et le fait que je ne sache pas parler à la caméra. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.